région du Sud Comoé. Nous sommes à Assini, destination la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. C'est le choix de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, pour assister à la messe de la Nativité ce samedi 24 décembre 2022. Avec à ses côtés plusieurs personnalités, parmi lesquelles le président du CESEC, Aka Wele, cadre de la région, l'épouse du président de la République, qui n'en est pas à son premier déplacement dans cette paroisse, est accueillie avec beaucoup de joie. Une présence qui rappelle le soutien de la première dame et du président de la République pour la réhabilitation de l'église. Les responsables de cette paroisse en sont heureux et reconnaissants. Madame la première dame, en 2021, vous nous avez permis de vivre la messe sous un majestueux chapiteau. À cette occasion, consciente des difficultés pour notre communauté de mobiliser le financement pour la réhabilitation de l'Église, vous avez pris l'engagement, à la demande du conseil paroissial qui a mandaté à cet effet l'ONG Adam, pour que notre Église soit réhabilitée. Aujourd'hui, Madame la Première Dame, nous pouvons tous témoigner que vous avez tenu votre engagement. Notre communauté est fière et heureuse de pouvoir célébrer cette messe dans une église encore plus belle que celle qu'elle avait jusqu'au 1er avril 2020. Par ma voix, Madame la Première Dame, la communauté catholique d'Assini et tout le peuple d'Assini souhaiterait vous dire infiniment merci. Madame la Première Dame, votre présence à Assini est la preuve de votre amour pour le village et ses habitants. En effet, pour la réhabilitation de notre église paroissiale, frappée par un violent sinistre depuis l'année 2020, et face aux difficultés rencontrées pour mobiliser les fonds que nécessitait cet important chantier, vous nous avez été d'un apport exceptionnel. En plus de votre participation personnelle, vous avez présenté les besoins de notre Église à son Excellence, Monsieur le Président de la République, votre époux. Il a réagi favorablement par un important don qui a permis d'atteindre le niveau de réalisation des travaux que nous connaissons aujourd'hui et dont nous sommes fiers. Comme hier, nous vous prions respectueusement de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre infinie reconnaissance, mais surtout l'assurance de nos prières pour ce qu'il a fait pour notre communauté et pour Dieu. Que Dieu s'en souvienne et lui accorde bénédiction abondante et paix. Messe faite de chants, de prières et louanges à Dieu. Elle est surtout le signe de l'unité et de la réconciliation selon le curé de la paroisse Emmanuel Kinyamke. La première dame Dominique Ouattara dit être heureuse d'y avoir assisté. D'assister à une belle messe de Noël à Assini, c'était très chaleureux, très agréable. Et vraiment mon message c'est de souhaiter un très joyeux Noël à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, beaucoup de bonheur, de paix et surtout une bonne santé. Et je voudrais également leur souhaiter une très belle année 2023, remplie de paix pour tout le monde. Comme à chacun de ses déplacements, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, s'est rendue à Assini, les bras chargés de présents. Il s'agit des dons composés de vivres et non-vivres pour le bonheur des populations hautes, surtout en cette période de fête. Hôpital général de Port-Bouët, la délégation du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle échange avec le personnel d'Astrint avant de remettre des présents aux enfants internés ainsi que des enveloppes à leurs parents. C'est un acte qui oppose la vision gouvernementale, une Côte d'Ivoire solidaire. La démarche s'étend chronologiquement aux hôpitaux d'Adjamé, de Yopougon, d'Abobo, de Bingerville, la nuit du 24 décembre 2022. Agréablement surpris par le geste, des parents bénéficiaires expriment leur joie. Le 3 novembre, j'ai eu des jumelles. Et bon, elles étaient encore en couveuse. Elles sont sorties, ça fait 1 mois. Elles ont commencé à mal se sentir, c'est pourquoi on est venu ici.
Le ministre a pensé à nous. Beaucoup merci d'avoir reçu 2 cadeaux de mes jumelles. Moi, je suis surpris. Je lui remercie. Ça me soulage un peu. Pour le directeur général de la Santé, représentant le ministre Pierre Ngundimba, le ministère veut non seulement traduire son soutien aux personnes en détresse, mais aussi encourager le personnel soignant. Plus d'une vingtaine d'enfants ont reçu des cadeaux. Ce qui ressort de ça, c'est qu'on veut montrer que le ministre de la Santé, Hygiène publique, la couverture universelle, est proche des populations. Et c'est pour cela qu'il nous a mandaté pour aller vers ces populations, pour leur dire à la fois Yako, parce que les enfants sont à l'hôpital, mais également Joyeux Noël, puisque c'est une fête pour les enfants. Dans les prochains jours, cette action de solidarité va s'étendre à d'autres communes du pays.